Votre fidélité nous honore. Clôture ce vendredi de l'atelier sur la cybercriminalité au pays. Débuté mardi, l'objectif principal était d'aider la République démocratique du Congo dans l'évaluation de sa disponibilité à mettre en place une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique SORT. Cet atelier a été organisé par le gouvernement sous le haut patronage de la présidence de la République et la direction de la primature. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce vendredi le nouvel ambassadeur de France en RDC. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. François Pujolas a également présenté ses civilités à Aubin Minakou. Question de planter les décors avant de décoller et renforcer les liens de son pays avec la RDC. Il est normal que je rencontre les personnes importantes qui, dans ce pays, au niveau politique et puis au niveau institutionnel, jouent un rôle déterminant pour aujourd'hui et pour préparer notamment et contribuer à préparer les prochaines échéances. Bien sûr, je suis ambassadeur de France, donc nous avons aussi évoqué la coopération entre nos deux pays parce que pour nous, la République démocratique du Congo est un partenaire très important en Afrique. C'est un pays très important, notamment du point de vue de la francophonie. Et nous souhaitons que ce partenariat que nous avons su créer ces dernières années puisse se poursuivre. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des projets, ce n'était pas le lieu de ce premier entretien. Mais un des grands axes, par exemple, de notre coopération, de ce partenariat, c'est de voir ce que l'on peut faire, ce que l'on a déjà fait, ce que l'on peut continuer à faire pour la modernisation de l'État, parce que nous pensons que le développement économique et social d'un pays, quel qu'il soit, eh bien, doit devoir beaucoup à un État moderne et efficace. La France, je crois, c'est pas la peine que je le rappelle, a été par le passé et sera aux côtés de la République démocratique du Congo. Le secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante Nord Kivu a réceptionné ce vendredi à Goma plus de 22 tonnes d'équipes électoraux composées essentiellement de matériel bureautique pour le fonctionnement de bureaux de vote. Patiko Kavundama. Il s'agit de 3 conteneurs avec à leur bord de matériel de la Commission électorale nationale indépendante que le secrétariat provincial de la CENI Nord Kivu a réceptionné vendredi à Goma. C'est plus de 22 tonnes de matériel bureautique constitué de papiers pour le fonctionnement des bureaux de vote. Occasion pour les responsables de la CENI d'annoncer aussi l'arrivée dans les tout prochains jours à Goma des urnes et isoloirs ainsi que des machines à voter. À 3 mois et 2 jours, voilà que après la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République et celle des candidats députés nationaux, voilà maintenant que nous sommes en train de recevoir les conteneurs remplis de kits bureautiques. Qu'est-ce que c'est le kit bureautique? C'est toute la paperasse qui aide à ce que les bureaux de vote fonctionnent normalement. Et dans 2 ou 3 jours, nous allons recevoir les urnes et les isoloirs. Et aussi, nous vous informons que l'encre indélébile est déjà arrivée. C'est passé dans la province de l'Ituri, ça va nous arriver bientôt. Et donc, il va nous rester de recevoir dans peu de jours les machines à voter. Notons qu'au moment où ces matériels sont en train d'être déchargés, la CENI annonce avoir lancé le recrutement des formateurs électoraux, comme pour dire le train des élections est déjà en marche. Le candidat à l'élection présidentielle, Théodore Ngoy, a tenu un point de presse ce vendredi au cours duquel il s'insurge contre ceux qui portent atteinte au processus électoral. Il a par la même occasion invité tout le Recalais à soutenir sa candidature au mois de décembre prochain. Retenu sous la liste définitive de 21 candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2018, Théodore Ngoy Ilunga Wansenga demande aux candidats écartés de la course présidentielle, dont Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Mouzito et Antoine Gizenga, de soutenir sa candidature avec promesse de les réintégrer dans les processus après élection. Et je voudrais appeler tous ceux qui ont été écartés du processus à soutenir ma candidature. Une des premières décisions que je prendrai une fois élu, c'est de leur donner le droit de reprendre leur place dans les pays. Et Théodore Ngoy demande que tous les candidats aient le même droit d'accès aux médias publics en tant qu'acteurs politiques et à l'équitable répartition de temps d'antenne. Que tous les candidats présidents de la République puissent bénéficier de la même protection
et de la même considération de l'État congolais. Tous les candidats présidents de la République doivent être traités sur le même pied d'égalité avec les candidats de la continuité du pouvoir. Parce que nous, en ce qui me concerne moi, je suis le candidat de la rupture. Théodore Ngoy se présente comme candidat de la rupture et sollicite la libération de certains prisonniers dits emblématiques pour les élections apaisées en RDC. Le président de la République devrait se mettre au-dessus de la mêlée en prenant même des mesures de grâce pour que soient libérées ces personnes. La mutuelle de santé des enseignants fonctionne très bien. C'est le constat fait sur terrain ce vendredi par la délégation du syndicat des enseignants du secondaire et du syndicat des écoles catholiques. Les hôpitaux visités, la clinique médico-chirurgicale de Pigeon, le centre mongolais, puis le CKR de Matongé. Arlette Boutella. En tant que défenseur des enseignants, le syndicat des enseignants du secondaire et le syndicat des enseignants des écoles catholiques se sont mués en inspecteurs pour le suivi de la qualité de service qu'offre la mutuelle de santé agréée MESP. Ici, nous sommes à Binza-Pigeon, à la clinique chirurgicale. Ce sont des malades de 2e degré qui sont pris en charge, soit pour une chimiothérapie ou encore pour l'insuffisance rénale. J'avais un problème au niveau du rein, du calcul rénal gauche. Alors, on m'a orienté ici et l'intervention a eu lieu au mois d'avril, le 21 avril, on m'a intervenu pour enlever le calcul. Et maintenant, je suis revenu pour extraire la sonde qu'on avait mis à l'intérieur. À Mokolé, la délégation a retrouvé 7 cas hospitalisés, femmes et filles, d'enseignants y compris, et les malades n'ont pas caché leur joie. Que nous, à nos cas, s'il n'était pas ça, on ne sait pas si nous serions encore à ces jours. Alors, d'abord, Dieu merci, et à vous, qui nous soutenez, qui nous aidez, et pour votre collaboration. Alors, Vincent, abatele bato po soki bamote ndelenga na konya watembela kufoki na ngai deja. La ronde s'achève à CKR du docteur Matousila avec une spécialité, l'imagerie. Une ronde qui reconforte la délégation. Je suis très satisfait parce que la mutuelle de santé est en bonne santé elle-même et si elle est en bonne santé, l'enseignant aussi sera en bonne santé. Que le gouvernement cherche à arranger la situation pécuniaire des enseignants au niveau de la cagnotte qu'on nous donne pour les soins de santé, qu'il cherche à augmenter, parce que là, ça va permettre au conseil d'administration de la MESP de s'étendre dans les 26 provinces que nous avons. Avec la mutuelle de santé, qui existe depuis bientôt 8 ans, il y a lieu de dire qui a du bon à être enseignant en République démocratique du Congo. À l'approche des grandes pluies, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a bouclé sa mission d'inspection par un constat amer. Plusieurs caniveaux bouchés, des lits mineurs et majeurs des rivières envahies par des constructions anarchiques. C'est qui nécessite des mesures urgentes qui doivent être prises par le gouvernement central. À l'aube des grandes pluies attendues dans la ville de Kinshasa, le ministre de l'Urbanisme et Habitat vient de boucler sa tournée d'inspection sur toute la capitale. Tour à tour, il a visité des bâtiments en construction sans permis de construire, des caniveaux et rivières. Le constat est malheureux, déclare le patron de l'Urbanisme et Habitat. Les lits majeurs et mineurs des rivières sont envahis. L'urgence s'impose que les rivières Kalamou et Yolo et plusieurs caniveaux soient curés à Kinshasa. Imaginez les savants congolais bâtis Djoukenge, Ndembeto ya sika. Po mai ekokoma wana te. Bakomi ba savant po na liboma ya nabiso moko. Selon le ministre de l'Urbanisme et Habitat, toutes les maisons construites sur les lits des rivières seront démolies. Et la situation est grave. Que les caniveaux, les rivières sont bouchées. Et que s'il y a une pluie demain, nous allons assister à une catastrophe. Nous lançons donc un cri d'alarme, comme je le disais, pour que les rapports que nous allons introduire en début de la semaine prochaine arrivent à l'autorité et que des solutions soient obtenues. Le rapport de la mission sera présenté à la haute hiérarchie
pour des mesures urgentes avant la tombée des grandes pluies et éviter qu'il y ait mort d'homme. La mission du gouvernement reste celle de prévenir et protéger la population, qui est le vœu du président Joseph Kabila. Il boucle sa mission avec la fermeture de ces chantiers chinois qui construisent sur l'emprise publique et sous les lignes haute tension de la SNEL. Le chantier est fermé et les Chinois sont appelés à se conformer à la loi congolaise. Les provinces du Kasaï oriental et de la Chopo sont désormais jumelées. C'est la retombée de la bipartite entre les deux provinces qui s'est déroulée cette semaine en Mbuji-Mayi sous la direction des deux gouverneurs. Les gouverneurs du Kasaï oriental et de la Chopo ont clôturé la bipartite de leur province. Constant Lomata a dit avoir beaucoup appris de ces 2 jours de travaux. Au lendemain de la conférence minière de Kolwezi, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Weka Sanji, a bien voulu m'accueillir ici à Mbuji-Mayi pour que je puisse m'imprégner des réalités, des réalisations réussies ici dans le Kasaï oriental, afin de jeter les bases d'un jumelage entre les deux provinces. Alphonse Weka Sanji salue le jumelage qui existe désormais entre le Kasaï oriental et la Chopo et annonce que les deux provinces vont désormais collaborer dans plusieurs secteurs. Au cours de cette visite, nous avons eu un temps d'échange intense, échange fraternel. Ces échanges nous ont conduit à conclure les jumelages de nos deux provinces respectives, celle de la Chopo et de la province du Kasaï oriental. Un communiqué final a été paraphé par les deux parties à l'issue des travaux. Bien avant cela, les gouverneurs des provinces ont visité le polygone de la MIBA. Les différents compartiments des services de ce périmètre ont été passés au peigne fin. C'est notamment l'atelier central mécanique, l'usine de traitement, la laverie du Bindi, la centrale de triage, ainsi que la drague, installée sur la rivière Lubilangi par une société partenaire de la MIBA. Ils étaient conduits par Monseigneur Dieudonné Mbaye Tchakani, président du conseil d'administration de la société. Constant Lomata a été conduit à l'aéroport de Bipemba par son collègue Alphonse Weka Sanji. Vie des partis politiques au sein du PPRD, l'heure est à la mobilisation des troupes pour la victoire finale d'Emmanuel Ramazani Shadari à la magistrature suprême. Ce vendredi, des chefs des cellules de base du Mont Amba ont été formés par Vumba Kuba Vumba, structure de soutien au secrétaire permanent du PPRD. Il était question de renforcer leur stratégie à quelques mois des élections. Ici, l'heure est à la formation. On a besoin, il y a assez familiarisé. Juste après sa sortie officielle, la cellule de base, Vumba, Kuba Vumba, structure de soutien mise en place pour la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle de 2018, outille à travers de stratégies le chef de cellule de base de Moamba. De quoi il s'agit? Le secrétaire national chargé de la mobilisation et propagande du PPRD explique. Il s'agit de former les chefs de cellule pour accroître en eux les connaissances des stratégies du terrain pour la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadari. L'aventure politique est collective et non individuelle. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, sous l'impulsion d'Emmanuel Ramazani Shadari, compte fonctionner avec une forte implication de la base dans le rue, avenue et village Vumba, Kuba Vumba, une structure de soutien d'Emmanuel Ramazani Shadari pour sa victoire finale à la présidentielle de 2018. Joseph avait comme femme Marie. Et ils ont enfanté un enfant, Emmanuel, Dieu avec nous. De même, la République démocratique du Congo a comme président de la République aujourd'hui Joseph Kabila, qui a comme femme Marie Olive Lembe, et de cette union est ici Emmanuel Ramazani Shadari, président avec nous, président pour nous, président parmi nous. Le parti de l'Alliance des paysans et indépendants API est en ébullition. Ce parti extra-kabiliste s'installe sur toute l'étendue du pays.
Après Kindu, Changuengaba à Kinshasa, la ville de Kisangani, province de la Chopo, ne compte qu'un grand parti, l'API. Les différentes structures de la Ligue des femmes et de l'Alliance des paysans indépendants à Pichopo, branche de Kisangani, affichent au complet. Installation officielle des dirigeantes de ces structures est intervenue au cours de la cérémonie présidée par la coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes et de la Pichopo, Evnara. Cela après une forte animation des chants et danses, ainsi que la présentation des présidentes de ces structures. Présent à ces rendez-vous, James Lombo Lilola, président fédéral de l'Alliance paysan indépendant à Pichopo, a pris acte d'engagement de ces femmes au sein du parti. Je prends acte ce jour de votre installation et votre désignation en qualité de présidente de Ligue de femmes. Juste après, est intervenue l'adhésion massive 100% féminine devant les cadres fédéraux du parti. Cette étape est suivie des distributions de pagnes frappés aux couleurs du parti cher à Joseph Kokonyangi Ouitamene pour sa visibilité lors des cérémonies officielles et autres manifestations publiques. Pour clore, la coordonnatrice de Ligue des femmes à Pichopo, Evnara, a invité ses camarades à soutenir le processus électoral conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Célébration ce vendredi 21 septembre de la Journée internationale de la paix. Elle est placée cette année sous le thème « Le droit à la paix, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Chaque 21 septembre, l'ONU appelle à un cessez-le-feu mondial dans 24 heures, dans l'espoir de connaître un jour un monde sans violence. La Journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. En République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par une rencontre entre les différents notables de la RDC réunis par la Fédération pour la paix universelle sous le thème « Le droit à la paix ». 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 2018. Un cadre de change des idées pour son apport à la paix en RDC. Prince Mala Rajabou est élevé au rang d'ambassadeur de la paix. Voilà un motif de satisfaction. D'abord, ce que je compte faire c'est d'encadrer d'abord les jeunes, surtout les jeunes, car je suis jeune. Et deuxième point aussi, de promouvoir aussi la paix. La Journée mondiale de la paix est une journée établie à l'initiative de l'Église catholique romaine en 1968 en faveur de la paix dans les mondes. 20 ans plus tard, en 2001, l'Assemblée générale a décidé par un vote unanime que ce sera une journée de non-violence et de cessez-le-feu. Et en sport, je vous le disais au sommaire de ce journal, pas de demi-finale cette année pour le tout-puissant Mazembe. Accroché il y a une semaine par le club angolais des premiers Rio d'Agosto, les Corbeaux de Lubumbashi ont à nouveau été tenus en échec ce vendredi à Kamalondo. Un but partout, tel est le score qui a sanctionné cette partie durant laquelle Ben Malungo et Trésor Mputu ont loupé des pénaltys accordés à Mazembe. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Valdo Simon-Yamba. Bienvenue. Merci. Et bonsoir à tous les Alors, téléspectateurs. Valdo, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette élimination à domicile? Bon, d'entrée, je dirais la malchance. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure, 2 pénaltys manqués, ça n'arrive pas toujours. Et là, les Corbeaux n'ont pas été adroits devant le but adverse. Ils le savaient bien, parce qu'il fallait l'emporter. C'était l'obligation. Il faut gagner. Un but partout, oui, ça s'est joué encore, mais là, ils ont obtenu 2 pénaltys. Ben Malango y est allé pour rater. Et également, Trésor Mputu Mabi, qui n'a pas pu concrétiser, bien sûr, cette autre pénalité accordée aux Corbeaux de Lubumbashi. Donc, les Angolais ont réussi un grand coup
à Lubumbashi. Il y a beaucoup de leçons à tirer quant à cette élimination. J'aimerais bien qu'on vienne à l'apaisement. Parce que le Tout-Puissant, c'est quand même l'un des meilleurs clubs sur le continent africain. Et cette élimination comme ça, chaque année, Mazembe joue pour minimum un titre et des surcroîts aux interclubs de la CAF cette saison. Donc, ça sera très compliqué. Les Corbeaux ne seront pas de ces rendez-vous finaux. Ils viennent d'être sortis de cette compétition. Donc, il faudra bien tirer des leçons quant à cette élimination. Et pour les Angolais, on peut dire que cela reste donc une grande performance. Très grosse performance des Primeiro d'Agosto. Primeiro, à l'aller, déjà, jouer Mazembe, c'était une surprise. Ils avaient bien joué Mazembe, c'était déjà un match éliminé d'avance ou un match perdu d'avance, mais ils ont réussi à contenir les Corbeaux à domicile, à Luanda. 0 but partout. Les nuls blancs, je dirais salvateurs, parce que ça pesait dans la balance pour ces matchs retour. Ils ont réussi à revenir à la marque avec ces beaux coups francs, on va le dire, cette égalisation à un but partout qui leur a permis bien sûr d'établir l'équilibre. Et à la fin, ils ont vu leur gardien des buts aller de prouesse en arrière. C'est 2 penalties, ce qui reste une surprise. Et pas la moindre, parce que là, les Corbeaux ont réussi Primeiro a réussi un grand coup. Donc cette équipe, désormais, se met en confiance. Son entraîneur l'a dit en conférence d'avant-match, certes la pression était du côté de Mazembe, parce que Mazembe se faire éliminer par Primeiro, ça fera la une. Par contre, quand Primeiro prend l'ascendance sur le Corbeau du tout-puissant Globert Mazembe, c'est vraiment une très grosse performance. Donc, ces choses faites, ils ont désormais la confiance certainement pour aller un peu plus loin dans cette compétition, ce qui n'arrive pas très souvent pour les clubs angolais qui souvent passent à côté des différentes compétitions de la CAF, notamment la Ligue des Champions et de surcroît la Coupe de la Confédération. Et on peut donc conclure que Kamalondo n'a pas porté bonheur à Pamphile Miayo et ses hommes. Kamalondo, on va les compter. C'est déjà arrivé, hein, ces scénarios de 2 pénaltys ratés. Face à Orlando Pirates, c'était pratiquement les mêmes scénarios. Il y a eu 2 pénaltys manqués à Kamalondo. Kamalondo a également laissé filer un titre. Alors que Mazembe devait s'imposer sur la note de 2-0. Les Corbeaux ont encaissé un but, 2-1 dans un mauvais moment. C'était face à l'entente sétif, c'était de la Coupe de la Confédération. Il était d'ailleurs inscrit sur les polos. Il est coupe ni tout. La coupe n'a pas été pour les Corbeaux, c'était parti. Et là, Kamalondo devient récidiviste parce que c'est une qualification en demi-finale que ces stades laissent passer comme ça pour les Corbeaux. Donc Kamalondo commence un peu à être un tout petit peu malchanceux pour les Corbeaux. Il faudra bien ouvrir les yeux. Et cette saison, pire, Mazembe fait saison blanche. Il faut compter 10 ans. De 2008 à 2018, les Corbeaux ont tout raflé. Depuis 2009, ils ont commencé par gagner la Ligue des Champions. Au moins, chaque année, ils avaient un trophée, si ce n'est pas en championnat national, en Coupe de la Confédération ou encore en Ligue des Champions. Malheureusement, cette année 2018, Mazembe n'a pas gagné le championnat national ici en République démocratique du Congo. C'est l'AS Vita Club qui l'a remporté. Mazembe n'est pas au rendez-vous de la Ligue des Champions. Il ne sera pas en finale. Donc, ce qui veut dire que Mazembe n'a rien gagné. Et en Coupe de la Confédération, certes, bon, c'est le minima possible. Donc, 3 compétitions majeures que les Corbeaux ont l'habitude de jouer. Bredouille, 2018, il faudra bien tirer des leçons, comme je le disais tantôt, par Miayo, tous les staffs. Est-ce qu'il faudra-t-il encore évoquer l'absence de Moïse Katumbi? On l'a dit, bon, on peut bien le dire, hein, parce qu'on le sait, quand l'homme est sur place, il se passe toujours des choses, mais son absence, on commence vraiment aujourd'hui à tirer, à compter également que les résultats commencent à échapper aux Corbeaux. Donc, l'heure est aux urgences pour les Corbeaux, pour faire un tableau général de ce qu'a été ces 10 ans. Sommes-nous à la fin d'un cycle, ou bien c'est quelque chose de nouveau qui est en train de connaître le tout-puissant Globert Mazembe, le 2e meilleur club sur le continent. Le mieux titré, on va le dire comme ça, à l'exception d'Al-Ali. Donc il faudra tirer vraiment des leçons sur cette élimination. Il faudra tirer des leçons. Merci Valdo pour votre intervention. Je vous en prie. Très belle soirée. Merci pareillement. Ce journal est terminé. Tout de suite, le rappel des titres. Processus électoral, le secrétariat exécutif provincial de la CENI Nord-Kivu a réceptionné ce vendredi plus de 22 tonnes de kits électoraux, composés essentiellement des matériels bureautiques pour le fonctionnement de bureaux de vote. La RDC va se doter d'une équipe d'intervention des cas d'urgence informatique, ce qui ressort de l'atelier de la cybercriminalité clôturé ce vendredi à Kinshasa. Et en sport, pas de finale de la Ligue des Champions de CAF pour le tout-puissant Mazembe de la RDC. Le nul d'un but insuffisant à Lubumbashi n'offre pas la qualification au Corbeau. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne.